Bonjour chers abonnés, ça fait plaisir de vous retrouver avec un léger retard concernant, un léger ou un grand retard concernant la présentation de la communauté Diola. Comme le dit l'adage, mieux vaut tard que jamais. De toute façon, voilà, donc c'est une série de discussions que j'ai entamées et je compte aller jusqu'au bout. Voilà, donc aidez-nous à faire le travail dans les meilleures conditions qui soient. Voilà, donc la fois dernière, nous en étions au 18e numéro et j'ai évoqué ici le cas des faux prophètes et j'ai parlé de Moïse. Voilà, donc nous avons dit que Moïse, que la communauté scientifique désigne du nom de Aramousis ou bien Ramsès. Voilà, donc c'est quelqu'un, voilà, donc il fait partie des faux prophètes. Mais un faux prophète, contrairement aux autres qui, lui, a eu à séjourner en Égypte. Il a eu à vivre en Égypte. Voilà, donc on l'appelle Moussis, Aramoussis, parce que tout simplement, quand vous voyez le déterminant Ara, voilà, donc Ara devant un nom, voilà, donc ça signifie de ou bien appartient à. Voilà, donc de ou bien appartient à. Voilà ce que ça signifie. Donc quand on dit Aramoussis, ça signifie donc c'est quelqu'un qui doit être le fils d'un blanc ou donc soit son père était blanc ou bien sa mère était blanche. Voilà, donc il s'agit donc soit d'un blanc ou d'un métis. Mais quand on tient compte de cette période à laquelle ça s'est produit, donc certainement ça doit être un métis. Parce que les Blancs n'étaient pas encore à l'époque, on n'avait pas, la naissance de l'Europe n'avait pas encore débuté proprement parlé. Voilà, donc proprement parlant, donc ça devait être un métis, mais il faut savoir que cette période-là, voilà, donc concernant la datation, voilà, donc c'est un sujet sur lequel je ne suis pas passé par là dans la remise à niveau, c'est-à-dire au début de mon travail, ici sur les documents que je vous présente. J'aurais dû normalement procéder à la remise à niveau. Je l'ai fait pour quelques points, mais pour celui-ci, je ne l'ai pas fait concernant la datation. Je vous ai parlé des problèmes que nous rencontrons dans la communauté scientifique. Voilà, donc parmi ces problèmes-là, je n'ai pas évoqué le problème de la datation. La datation est un sujet à controverse dans la communauté scientifique. Voilà, donc si vous allez même dans la conférence de Cheikh Ante Diop au niveau de Niamey, voilà, donc j'ai même oublié la date à laquelle ça a été fait. Voilà, donc vous allez voir qu'à la fin de la conférence, on va donner la parole aux étudiants et à l'assistance. Voilà, donc on verra une tête de nœud qui sortira de nulle part là. Je ne sais même pas si c'est un arabe ou musulman, quelque chose comme ça, un libanais, hein, qui va s'amuser à voilà, donc poser ce problème-là à Cheikh Ante Diop en remettant en cause la datation de Cheikh Ante Diop. Sachant lui-même que la datation est un sujet très controversé dans la communauté scientifique. Voilà, donc il n'y a pas très longtemps également, donc le ministre des Antiquités de l'Égypte voilà, donc, a remis en cause toute la datation concernant l'égyptologie. Il faut savoir que la datation dans la communauté scientifique est un sujet à controverse. Chaque fois que vous proposez une date, ou bien une datation, une liste de dates, vous allez voir que cette liste de dates-là sera facilement donc contredite par donc les détracteurs parce que la datation est un sujet très controversé au niveau de la communauté scientifique. D'ailleurs, si vous regardez les dates qui vous sont offertes concernant l'histoire, on vous parlera par exemple de la franc-maçonnerie qui a vu le jour avec une date commerciale, hein, les dates commerciales, ce que j'appelle les dates commerciales. C'est comme quand vous allez chercher un numéro chez l'opérateur téléphonique. Si on vous laisse le choix, vous allez prendre un numéro commercial, un 77 777 77 77. Voilà, donc ça c'est ce que vous allez choisir. Ou bien, je ne sais pas moi, 77 999 99 99, c'est ce que vous allez choisir. Mais c'est ce que l'on voit dans la datation. On vous dira par exemple que la franc-maçonnerie a vu le jour en 1717. Ça, c'est une date commerciale. C'est pour vous dire que la datation est un sujet très controversé dans la communauté scientifique et j'aurais dû en parler tout au début de mon travail pour la question de la remise à niveau. Également, quand on vous parle de la Rose-Croix, on vous dira que ça a vu le jour en 1616. Voilà, donc tout ça, c'est des dates commerciales. Même quand on vous parle de la Révolution française, donc on vous parlera de 1789, 789. Voilà, donc c'est une date commerciale. Hein. Chaque fois, c'est comme ça.
Donc ça, c'est quelque chose, j'ai pas besoin de repasser là-dessus, mais vous savez, il y a des gens, quand vous ne leur dites pas quelque chose, ils ne le sauront jamais. C'est pourquoi il faut toujours revenir là-dessus, hein. Donc, avec cette question des Ramsès, donc la 18e dynastie, bien évidemment, la datation va se présenter ici. Moi, à mon niveau, j'ai remarqué que la question de la datation à ce niveau-là est un sujet à controverse. Mais je n'ai pas tous les documents à ma disposition et je vais faire des travaux beaucoup plus approfondis à ce niveau-là pour beaucoup plus d'éclairage. Mais retenons tout simplement que Ramsès, c'est tout à fait, c'est exactement le Moïse que vous avez dans la Bible. Mais vous allez voir que dans la Bible, voilà, donc les personnages qui sont concernés pendant cette période de l'histoire vont entrer à fond dans l'hyperbolisme. Ils vont entrer à fond dans ce que l'on appelle la saga et la falsification de l'histoire. Il y aura énormément. D'ailleurs, si vous faites la corrélation entre le Moïse de la Bible et le Ramsès que vous avez ici, il n'y a aucune ressemblance. Et pourtant, il s'agit de la même période, les personnes sont supposées être les mêmes parce qu'il s'agit du même nom. Moïse, Mousis, Aramosis. C'est de cela dont il est question. Mais il faut savoir que ici, cette période de l'histoire, parce que en lieu et place de la datation, les sciences nous proposent le phénomène chronologique des événements. On ne peut pas mettre la Deuxième Guerre mondiale avant la Première Guerre mondiale, non. C'est toujours la Première Guerre mondiale qui vient, ensuite la Deuxième Guerre mondiale après. Donc, dans ce phénomène chronologique des événements, c'est-à-dire insuffisant, mais c'est quelque chose quand même sur quoi on peut s'appuyer pour évoluer dans la recherche scientifique et dans la proposition des rapports de recherche pour tous les scientifiques qui veulent déposer. Donc, il y a ce phénomène chronologique des événements. Mais si on veut réellement traiter de ce Moïse ou bien de ce Ramsès ou bien de ce Aramoussis, voilà, donc force est de constater que c'est la période dans laquelle on entre et où l'on va avoir donc les métissages qui vont commencer à avoir lieu. Mais ces métissages-là, ce n'est pas l'intrusion des Blancs qui est à l'origine de ces métissages-là. Non, ce n'est pas l'intrusion des Blancs. Voilà. Mais il faut savoir que depuis l'apparition de Joseph, l'Égypte va entreprendre de civiliser l'Europe. Et il va y avoir des détachements qui seront envoyés en Europe pour civiliser les populations qui sont là-bas, donc pour amener la civilisation à ce niveau-là. Et vous allez voir que l'Égypte va passer c'est-à-dire depuis la première dynastie, depuis la naissance de l'Égypte jusqu'à cette période, l'Égypte était essentiellement un royaume messianique. C'était essentiellement un royaume. D'ailleurs, il faudra revenir sur ces termes-là, royaume, empire, etc. Mais à partir de cette 18e dynastie, donc cette période de l'histoire, où l'on va avoir maintenant donc des pharaons qui vont venir de plusieurs contrées pour partager le trône. Voilà, donc, parce qu'avec le Ramsès, de toute évidence, on va voir que ce sera, je vous ai dit qu'ils vont régner en quinconce. Donc, il y aura les Ramsès et les Séti. Séti Ier, Ramsès II, Séti II, Ramsès III, etc. Donc, ils vont régner en quinconce. Allez-y voir la nomenclature des pharaons. Vous allez voir que quand on va arriver à la 18e dynastie, on va avoir des pharaons qui vont régner en quinconce et il y aura les Séti Ier, Ramsès Ier, Séti II, etc. Donc, à partir de cette période-là, donc l'Égypte va passer vers le statut d'empire, c'est-à-dire en plus d'être un royaume, ça va devenir un empire. Voilà, donc il faudra que l'on définisse, c'est-à-dire qu'on vous donne la différence entre ce que c'est qu'un royaume et ce que c'est qu'un empire. Voilà, donc le royaume, vous le savez, voilà, donc il y a plusieurs types de royaumes, hein, mais le premier, aux origines même de la royauté, c'est donc le royaume messianique. Voilà, donc ce sont les messies qui règnent. Voilà, donc ce sont les messies qui règnent. Un royaume, c'est quand donc un régime prend en place de façon sans partage. Voilà, donc sans partage. Donc il règne de manière sans partage. Voilà, donc c'est ça. Et le premier régime, c'est le régime messianique, c'est-à-dire quand les messies s'en remettent au verdict divin. Voilà, donc c'est Dieu qui décide
et il y a des prêtres qui interprètent la volonté de Dieu.